Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, je vais vous faire un Twin Flame et je vais bien vous faire voir les cartes. Et s'il faut que j'oriente la caméra sur la table, j'orienterai la caméra, mais normalement ça ne devrait pas poser de problème. Malika Arf, merci pour les 50 E, ça me fait extrêmement plaisir Malika. Samia Awad, merci pour les 20-12, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey Finosson, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir Audrey, merci. Naïma Raha, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Anne Coutolo, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Vanessa Cross, merci pour le 11, ça me fait plaisir. Jérôme Erans, merci pour le 31-13, ça me fait extrêmement plaisir. Et Marie-Laurence Bertrand, merci pour le 33-33. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Avant de commencer le reading aussi, une grosse pensée pour la Turquie et la Syrie, d'accord, le tremblement de terre. Près de 10 000 morts, je crois que ça monte à 9 100 morts et c'est encore en train de monter. Donc je pense qu'ils sont en train de vivre ça. Je pense qu'ils sont en train de le vivre là. Donc voilà, une pensée pour la Syrie et pour la Turquie, en fait, tous ceux qui ont subi le tremblement de terre et qui le subissent encore. Donc voilà, une pensée pour eux et c'est parti, on va faire le reading Twin Flame, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising, Venus. On va faire les Twin Flame, c'est parti, c'est parti. J'ai décidé d'utiliser le Good Karma aujourd'hui tarot et pour pouvoir avoir de bonnes énergies avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. C'est un peu, j'allais dire, une énergie de fin du monde que je suis un peu en train de ressentir là, mais je pense que les cartes vont nous en dire plus. Et puis, on verra bien. Je vais me laisser inspirer. Allez. Allez, cutting the deck for 5 star all star. Allez, c'est parti. Les guides, s'il vous plaît, mettez-moi le jeu en ordre. Divin masculin, divine féminine. Et on va passer dans toutes les maisons de bélier à poisson pour pouvoir puiser l'énergie de chaque maison. Et je vais vous expliquer exactement ce qui se passe en ce moment dans le lien flamme jumelle. Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Allez, c'est parti. Les guides de bélier à poisson, s'il vous plaît. Et après, s'il faut faire des clarifications, je ferai des clarifications. Allez, c'est parti. Ok, le jeu est en ordre. Nous avons le 4 de bâton, c'est l'énergie qui porte ce reading Twin Flame. Donc, c'est bien entendu, hein, c'est la mineure, mais c'est aussi la mineure, pas n'importe laquelle, puisque c'est la mineure des flammes jumelles. Hein, c'est le Dancing sous les Maypole, c'est le Party Time. Donc ça vient me dire, surtout ce que ça vient me dire ici, c'est que ce reading, il va être puissant, mes amis. Voilà vraiment ce que c'est. Donc je mets le jeu ici et je vais tirer une carte une par une. Et on va passer dans toutes les maisons. On commence par la maison du bélier, bien entendu, avec le Ten of Swords, ici.
Et c'est marrant parce que je crois que j'en ai parlé sur le reading des scorpions, mais j'ai l'impression que vous les... Parce que là, on est dans la maison du bélier, on est dans la maison du Mars de la divine féminine, de la divine féminine, donc dans le décisionnel de la divine féminine, hein. Donc on est avec vous, on parle de la divine féminine ici, hein, d'accord? Ça vient me dire, mes amis, que vous retournez toujours votre veste du bon côté, mes amis. Je pense que vous êtes impactés en ce moment, les féminines. Je pense que il y a une certaine métamorphose qui se fait, qui a commencé depuis bien longtemps au niveau de l'univers ici. Une certaine métamorphose qui fait que beaucoup d'entre nous sont devenus des bots en fait, c'est-à-dire des esclaves du système, sont devenus des... Je voyais encore ces rituels sataniques qui se faisaient l'autre coup à Hollywood, là, avec tous ces artistes qui louaient le diable et tout ça. Alors pour moi, il n'y a pas de problème. Le diable, il fait partie du tout, hein. On est bien d'accord. Pour moi, c'est juste la face sombre en fait de l'atome, de la molécule, hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment des artistes qui font, ça fait partie du reading, hein, qui font tout pour ramollir la tête de nos enfants, en fait. Vous savez, tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec Meta, la métaverse, on veut mettre les gens dans une métaverse, on veut, par exemple, tracer la monnaie, on veut que la monnaie, bien entendu, devienne digitale, hein, pour pouvoir tracer toutes les transactions, absolument tout ce qu'on fait. C'est un peu un truc apocalyptique, hein. Il y a ces tremblements de terre, hein, bien entendu, hein, que vous êtes extrêmement impactés par ça, les divines féminines, hein. Encore une fois, le tremblement de terre, les êtres humains qui ont une basse conscience n'ont pas encore compris qu'on faisait partie d'un écosystème, hein, et non d'un écosystème. Et donc un écosystème, c'est-à-dire que chaque famille, chaque écosystème en fait, chaque famille, chaque pays en fait, tout a sa vibration. On a notre propre vibration, on a notre résonance, mais notre pays a une résonance. Je suis dans le Nord a une résonance. Je vais à la Réunion a une résonance. Je vais à Toronto a une résonance. Je vais en Afrique subsaharienne, il y a une résonance. On va en Chine, il y a une résonance. Chacun a une résonance. Regardez, en Chine, ils sont encore en train de penser, en train de porter des masques, pensant qu'il y a un virus qui va jamais partir, machin. C'est la grosse dictature là-bas. Ici, en France, les factures d'électricité et de chauffage sont en train d'exploser dans tous les coins. On dit que la consommation augmente alors qu'elle ne consomme pas. On coupe les usines atomiques de façon intentionnelle. Enfin, on arrête de faire tourner le schmilblick et ensuite les factures augmentent. Tout ça, c'est fait exprès, hein. Il y a vraiment comment dire, il y a une volonté derrière tout ça, hein, bien entendu, hein, comme tout ce qui s'est passé avec le Covid, hein. Je ne veux pas rentrer dans les... Hein. Mais et je sais que vous avez conscience de ça. Mais pour en revenir au tremblement de terre, un pays aussi, une énergie, c'est un écosystème, c'est aussi une vibration. Et c'est-à-dire qu'en ce moment, à travers dans le monde, il traverse à travers du monde entier, en fait. Il arrive des tsunamis, il arrive des trucs. Et je pense que ça va s'amplifier encore. Je pense que ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous avons oublié que Gaïa, en fait, Mère Nature, était vivante. Et que c'est elle qui était en commande, c'est elle qui est in charge. Donc, tant que les êtres humains vont tendre à devenir des bots, en fait, à devenir des esclaves, et tant que les êtres humains ne vont pas tendre à retrouver leur souveraineté, à quitter le système et à changer la société qui sont ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, en s'éveillant, en changeant les habitudes, en transformant les mauvaises habitudes en bonnes habitudes, alors Gaïa va continuer éternellement à nous faire comprendre qui c'est la mère en fait, hein, Mother Nature en fait, c'est exactement ça. Donc je pense que vous savez tout ça, je pense que vous savez tout ça, et je pense que vous portez tout ça sur vos épaules, les divines féminines. Hein, que vous soyez homme ou femme, je pense que vous portez tout ça sur vos épaules, les divines féminines. Tous ces changements, tous ces trucs qui sont en train d'empirer, mais c'est la source qui est obligée de trouver un moyen pour que nous, les êtres humains, puissions changer de vie de façon radicale, puissions nous transformer, puissions nous alimenter différemment, puissions reprendre en main l'éducation de nos enfants et leur montrer l'esprit critique aussi, hein. J'utilise Facebook, les réseaux sociaux, Instagram, enfin j'ai pas Facebook, mais j'utilise Insta, YouTube et tout ça.
Mais bien entendu, vous en avez conscience, les divines féminines, que chez les jeunes, c'est le seul repère qu'ils ont. Ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sociabilisent plus à l'extérieur. Donc ça devient de plus en plus difficile. En fait, leur repère, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Et puisqu'on en parle des réseaux sociaux, ce sont des algorithmes, en fait, qui tiennent tout ça, en fait. Hein. C'est le AI, hein, l'intelligence artificielle, encore une fois. Hein. Covid-19, un Certificate of Vaccination ID 19.1, c'est AI, hein, donc c'est l'intelligence artificielle. Je veux dire, faut pas être une lumière pour comprendre ça, et pourtant beaucoup de gens ne le voient pas encore. Hein. Et probablement que cette vidéo va être encore démonétisée ou qu'on va mettre machin, alors que un complotiste et tout. Hein, je veux dire, voilà. Hein. Mais c'est comme ça. Hein, je veux dire, et il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Il faut vraiment avancer parce que sinon les choses ne changeront pas. Hein. Par exemple, au niveau de YouTube, je vois toutes ces chaînes qui parlent un peu de ces choses-là. Ben, l'algorithme vient s'immiscer et puis ensuite, tac, 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 comme par hasard, les chiffres en fin de mois. Je veux dire, tant qu'on est là, qu'on déconne, qu'on dit quitte la tierce, il revient et que on lâche des pets et qu'on se met à rôter de partout, alors là, pas de problème, le salaire, il monte à 1000, 2000. Mais dès qu'on commence à parler de choses un peu sensibles ou un peu vraies, là, ah, hop, le nombre de visionnages, hein, l'algorithme, il arrive, il bloque la chaîne, en fait. Il ne fait pas circuler les informations et tout ça. D'où le fait que si jamais de temps en temps je dis pas trop de conneries, de bien vouloir me partager aussi et de partager mes vidéos et tout ça si ça vous parle, hein, ça peut toujours... hein. On est surtout là pour avoir du fun, mais on ne dit pas que des conneries ici. Hein. Et je ressens ça, hein, les divines féminines. Hein. Je ressens ça. Mais ça vient me dire que vous laissez la souffrance derrière, vous ne laissez plus la souffrance vous accaparer. Hein. Hein, vous ne partez pas, par exemple, vous allez vous dire, voilà, c'est la dictature en Chine, c'est la guerre avec l'Ukraine, et la Russie et tous les pays vont s'y mettre, et on va tous se bombarder, on va tous... c'est les élections, on vit dans une dictature, maintenant c'est Dominion là, qui fait les votes aux États-Unis, voilà, en France, dire machin, il n'y a plus rien, quoi, je veux dire, il n'y a plus aucun droit. Maintenant, le seul droit, c'est de subir. Encore une fois, si on est dans le monde digital et qu'on est un bot, oui, c'est vrai que vous allez subir. Parce que vous avez envie de manger votre fast-food, vous avez envie de regarder des informations, vous avez envie d'obtenir les choses vite fait. Quand vous rentrez en finance, vous voulez avoir des résultats vite fait, donc vous êtes prêt à miser sur n'importe quoi. Vous suivez les informations, tout ce qu'on vous balance, toute la pourriture qu'on met à la télé, bien entendu. Hein. Maintenant, les jeunes, ils regardent ça, ils prennent ça comme de l'argent comptant. Hein. C'est les nouvelles religions, en fait, hein, ce qui se passe à la télé. Hein. Mais heureusement, l'humain est en train de se transformer, pas vers le transgenre ou le transhumanisme ou toutes ces conneries. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'hommes qui se féminisent et de plus en plus de femmes qui se masculinisent. Alors c'est très bien. Hein. Franchement, il y a du masculin et du féminin. D'ailleurs, les divines féminines, ça ne veut pas dire que vous êtes des femmes. Les divines féminines, ça peut être un homme comme moi. Je suis une divine féminine, d'accord? Qui n'a rien à voir avec un transgenre ou quoi que ce soit. Je parle de tous ces hommes qui disent « Ah, moi, j'ai plus besoin de meufs. Les meufs, je m'en cogne. C'est que le deuxième, le troisième. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire du pognon et tout. Les meufs, voilà, c'est juste des objets sexuels. Les meufs... » Et les meufs qui disent « Ah, moi, j'ai plus besoin d'un homme dans ma vie. Maintenant, c'est bon. » Mais mesdames, il vous faudra toujours un homme dans votre vie si vous voulez fonder une famille, avoir des enfants, bien entendu. Hein. Et c'est pas seulement fonder une famille, avoir des enfants. Il faut un homme dans sa vie. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et inversement, il peut y avoir aussi une grande femme derrière une grande femme. On est bien d'accord. C'est pas ça que je suis en train de dire là, d'accord? Je suis pas en train de juger vos préférences sexuelles. Je suis en train de... D'ailleurs, je pense que vous le comprenez à ce stade. Je suis pas en train de parler à des teubés. Hein. Mais je pense que... Encore une fois, que toute cette nourriture en fait qui est pondue à nos enfants, et même nous, on se laisse prendre dans le jeu. Hein. Regardez par exemple les téléphones, on est accro à nos téléphones H24, hein, on est connecté, mais en fait on est connecté que dalle. Là, il y a de la Wi-Fi pour que je puisse vous faire le reading. Mais je vous assure que la meilleure Wi-Fi, c'est quand on coupe le téléphone, qu'on s'éloigne de tout ça, surtout quand on dort la nuit, pour que les piphises, la mélatonine, elle puisse être sécrétée, pour qu'on puisse aller dans la nature, prendre les énergies de la nature, respirer, vivre et tout ça. Hein. Ça, c'est super important. Hein. Mais vous avez conscience de tout ça, les divines féminines. Vous avez conscience de tout ça, d'accord? Mais je sens que vous êtes quand même impacté en ce moment. Est-ce un bien, est-ce un mal? Est-ce un mal? Qui le sait? C'est peut-être aussi pour pardonner à une énergie masculine. C'est peut-être aussi pour se rapprocher d'une énergie masculine. Hein? Mais je sens que en ce moment, vous arrêtez de regarder votre petit nombril et que vous vous dites, il y en a quand même sur la Terre qui sont en train de s'en prendre plein la gueule. Et nous devons revenir à l'essentiel. C'est un rappel à l'ordre de Mère Nature, que nous devons nous nourrir, que nous devons méditer. Ce n'est pas un droit, c'est un devoir de méditer pour ne pas que le monde sombre, encore une fois, pour ne pas périr, parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. La dictature mondiale, elle est en place, elle est maintenant. C'est la guerre, nous sommes en guerre, mais c'est eux contre nous. C'est qui eux?
Ce sont les gens qui ont loué leur âme, pas au diable, mais qui ont... Parce que le diable, je pense, vous savez, le diable, il est partout, mais il a aussi son utilité. Mais ce sont les personnes qui ont décidé qui sont inorganiques en fait, qui ont décidé de rejeter leur humanité, qui ont décidé de rejeter leur humanité, qui ont décidé de devenir des bots en fait. C'est exactement ça. En s'injectant du graphène, en s'injectant des nanoparticules, pour peur d'un méchant virus qui viendrait dans la nature, qui sort d'une chauve-souris ou du cul d'un poulet pour pouvoir tous nous détruire. On est complètement gavé par les médias. Et je pense que vous en avez pris assez d'épée dans le dos et maintenant que vous arrêtez de... Maintenant, c'est simple, vous n'êtes plus là pour subir les divines féminines. Et je pense aussi que vous relativisez vachement par rapport à tout ce qui vous arrive. Ok? Nous, on a coupé tous les chauffages, tous les chauffe-eau chez nous parce que on s'est dit que c'était pas normal, quoi. Il y a vraiment juste à côté, c'est exactement, ils vivent comme nous, mais la facture. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est au petit bonheur la chance, c'est vraiment. Donc, nous, on a tout coupé, on verra bien. Donc, maintenant, je serai en bonnet, chaussettes, machin, chez moi, et puis voilà, c'est comme ça. Mais voilà, de toute façon, un homme, il est là pour sa femme, pour faire en sorte qu'elle garde le moral, pour la motiver, j'allais dire psychologiquement, psychiquement, faire en sorte que tout se passe bien pour la soutenir. La femme, elle est là aussi pour soutenir l'homme, pour éduquer les enfants, pour faire en sorte que les enfants ils comprennent bien ce qui se passe, qu'ils restent forts et pour pas devenir faibles, se renfermer sur soi-même et se mettre à pleurer, se mettre à avoir peur, s'occuper de sa propre économie, comprendre comment ça marche les marchés, savoir investir, savoir attendre, ne pas savoir être pressé, hein, récolter les fruits de ses semences, créer, toujours travailler, toujours avancer, toujours faire passer le message. Hein. Je veux dire, c'est peut-être eux, hein, ce sont peut-être les bots qui sont en contrôle, qui se sont unis dans un but précis de contrôler l'humanité, qui contrôlent tout ça, Internet et tout ça, mais ils ne contrôlent pas la nature, ils ne contrôlent pas notre humanité. C'est exactement ça. Et vous, les divines féminines, vous avez décidé de retourner votre veste du bon côté, c'est-à-dire du côté de votre humanité. Regardez, elle est bien humaine. Hein. Je suis bien content d'avoir utilisé le tarot du Good Karma aujourd'hui parce que je sens qu'il va vraiment bien me guider. On va passer maintenant dans la maison des taureaux, qui est le Moon, d'accord? Le Moon, donc les intuitions, les émotions, du divin masculin, de l'énergie masculine. Et nous avons le 7 de denier ici, bien entendu, hein, parce que le divin masculin comprend que la boucle se répète sans cesse. Hein. On a choisi le pognon, on a choisi l'argent, on a choisi la superficialité. Mais maintenant, on se rend compte que ce ne sont pas les bonnes valeurs. D'accord? Alors, je ne veux pas critiquer les runners et tout. Je peux voir qu'il y a des runners qui sont en train de s'éveiller. Je sens vraiment... Vous savez, les runners, ils sont aussi sensibles. Hein. Ils savent, ils voient ce qui se passe dans le monde. Et n'oublions pas qu'ils aimeront toujours leur divine féminine par-dessus tout, même s'ils ne veulent pas l'avouer. Donc ça vient me dire aussi que il y a le divin masculin, j'ai l'impression que aussi, pour remonter en arrière, une intuition, quand le divin masculin ici s'est séparé de vous et parti à commencer à courir, il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit, il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y a quelque chose que vous pouvez penser, il y a quelque chose que vous pouvez imaginer, mais il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit. À propos d'une responsabilité, à propos peut-être d'une famille, à propos peut-être d'un culte, à propos peut-être... Vous savez, ce que je vois vraiment qui pèse sur le divin masculin, c'est une prison du mental, une éducation, une fausse éducation, un conditionnement. Quelqu'un qui a été élevé dans le but de. D'accord? C'est comme si on disait perpétuellement au divin masculin, tu n'as pas le droit d'en parler, chut, n'en parle pas, chut, n'en parle pas, chut, ne dis rien, chut, n'en parle pas. Et encore, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas parler. Oublie la divine féminine, n'en parlons plus. Oublie la divine féminine, c'est oublier, n'en parlons plus. Ne parle pas de ça. Dans l'honneur de la famille, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux rien dire. Vous savez, ça va très loin et très haut dans la 5D, ces énergies flammes jumelles. Tu ne peux pas en parler, tu ne peux rien dire. D'accord? Tu as un devoir envers nous. Maintenant, on t'a éduqué, maintenant tu dois prendre soin de nous. Maintenant, tu dois porter le blason de la famille, du culte, du groupe, de l'appartenance. C'est tout ça qui retient le divin masculin. Le divin masculin le sait très bien. Le divin masculin, au jour d'aujourd'hui, il y a une grosse amélioration. C'est qu'ils veulent se débarrasser de ça. Mais qu'il ne vous communiquera jamais parce qu'il n'a pas la force de vous communiquer. Il n'a pas la force de parler de ça. Alors je sais que parmi d'entre vous, vous êtes extrêmement déçus. Parce que vous voulez toutes et tous, ce qui est du coup, vous voulez voir le divin masculin revenir s'exprimer, comme il dit sur la plupart des chaînes, je suppose. Il quitte la tierce, il arrive, il va s'exprimer, il vous aime et tout ça. Il est poussé. Alors c'est vrai qu'il est poussé. Si on regarde les énergies de surface,
il est grandement poussé. Mais je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il ne le fera pas parce que la dernière des choses qui le relie à la vie, c'est vous. C'est vous. C'est-à-dire que le divin masculin est encore trop fragile. Si jamais il vous contacte et qu'il vous perd, vous, parce qu'il ne sait pas où vous en êtes en ce moment, il ne sait pas. Donc s'il vous contacte vous, il a peur de vous perdre. Il a peur de perdre son étoile, il a peur de perdre son dernier espoir. Vous êtes déjà réunis dans la 5D. Le fait d'être déjà réunis dans la 5D et mariés dans la 5D, la source ne permettra pas que dans la 3D, vous n'êtes pas encore ensemble. Donc la source va faire ensemble de tout chambouler. Vous verrez énormément avec les pleines lunes, avec les lunes, la lune qui était en Lion, la lune en Vierge à venir, énormément de signes flammes jumelles. Ce ne sera pas seulement des plaques FJ ou des jumeaux, des trucs comme ça, mais vous verrez énormément de signes, énormément de choses. Ce ne sera pas forcément pour retourner avec votre autre, mais ce seront des signes qui vont vous amener, des synchronicités qui vont vous amener à faire des prises de conscience et à vous éveiller, au-delà des peurs, au-delà des attachements, au-delà des appartenances. Vous savez, ces readings flammes jumelles, on peut les transformer en quelque chose de beau quand on laisse l'ego de côté, d'accord? Quand on laisse l'écosystème et qu'on se rapproche de l'écosystème. C'est très important de comprendre que tous les êtres humains, nous faisons partie d'un tout et que nous sommes tous reliés entre nous et que nous pouvons décider de nous autodétruire et de laisser le pouvoir à une petite partie de cette humanité, enfin qui ne sont plus des humains pour nous contrôler, ou alors décider d'évoluer, décider de se transcendenter et décider d'atteindre notre but, c'est-à-dire de retrouver, j'allais dire, notre souveraineté, notre divinité, parce que nous sommes des êtres divins, nous sommes une partie matière, certes, nos atomes, une masse, tout ce qui est quantifiable, mais nous sommes aussi une partie mentale, le mental qui a cherché à se détacher, justement pour pouvoir contrôler cette humanité, la névrose, l'ego, le mental, hein. Et bien entendu, la partie divine, la partie qui n'appartient pas à l'ego, la partie qui ne fait pas partie du connu, d'accord, qui aimerait, encore une fois, se joindre au reste de l'énergie, c'est-à-dire à la partie matière et la partie mentale, mais qui est encore trop faible pour pouvoir accéder à une humanité en fait qui avance. Mais les choses, encore une fois, se font dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher, il y a des satellites par jour, on est tracé de toutes pièces, la nourriture elle est contaminée, je veux dire au jour d'aujourd'hui on est obligé si on veut survivre de prendre extrêmement soin de nous, d'accord, parce que la société d'aujourd'hui, le système nous détruit pour nous réparer, nous renvoyer au charbon, mais aujourd'hui on est obligé de prendre soin de nous, donc on est obligé de bien manger. Quand j'ai entamé un jeûne, et ça fait 3e jour maintenant, Calo, hein, ce qui paraît aujourd'hui et demain c'est les 2 journées les plus difficiles. Mais ça ne m'empêche pas d'être hyper connecté et de vous faire ce reading, mes amis, d'accord? Allez, maintenant, et d'aller faire un petit peu d'exercice tout à l'heure et de ne pas lâcher. On va passer maintenant dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil, bien entendu, le sun, hein, de la du divin masculin. Nous avons bien entendu le 5 de bâton, hein, une carte de conflit, le divin masculin, c'est la carte, j'allais dire énergétiquement, qui est la plus basse de tout le tarot, hein. Donc ça vient me dire, ça ne veut pas dire que ça vient me dire que le divin masculin est en conflit avec lui, le divin masculin est en conflit avec son entourage, le divin masculin est en conflit avec son travail, le divin masculin est perpétuellement en conflit dans sa tête, dans ses valeurs. Son café le matin, c'est son mensonge, c'est le mensonge qu'il se ment à lui-même. Je peux me passer ma divine féminine, je peux avancer tout seul, je n'ai pas besoin de personne, je suis ceci, je suis cela. Et qu'il ne veut pas voir la vérité en face parce que s'il voit la vérité, toute sa vie, toutes ses valeurs seront déconstruites. Encore une fois, est-ce pour un bien, est-ce pour un mal? Qui le sait, mes amis? C'est peut-être aussi pour une réconciliation avec la divine féminine, hein. Et il y a toujours des choses qui sont vraiment... on va dire, il y a toujours des choses auxquelles... tout se fait dans l'ombre aujourd'hui. Tout se fait dans l'ombre, tout se fait... La source, elle sait exactement comment opérer, d'accord? Comment opérer. Même par exemple, si YouTube va vraiment faire en sorte de mettre les chaînes de gros débiles en avant, là, vous savez, ces chaînes qui vous incitent à faire des trucs complètement débiles, ça peut être à prendre des produits, à faire n'importe quoi, à inviter un ami à boire de l'alcool, bouffer des pizzas, et on est là, tout le monde rigole, on dit que des conneries, ça n'a ni queue ni tête. Ce sont des chaînes qui vont vite faire 2000, 3 millions d'abonnés, voire plus. Ou alors ça va être des chaînes où on va vous dire, des chaînes aussi sur la finance, où ça parle que d'actualité, de n'importe quoi. J'ai remarqué ces chaînes, elles ont toujours 2-3 millions d'abonnés. Et les bonnes petites chaînes qui vraiment balancent les infos basées sur des bonnes mathématiques, on voit que ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont passionnés, tout ça, j'ai toujours remarqué, qui ont commencé un peu en même temps que moi, ça c'est marrant, mais 15, 20 000, 25 000 abonnés, 19 000, ça monte pas plus loin.
Mais c'est vraiment incroyable comme quoi, encore une fois, il faut savoir aller chercher un peu les pépites sur YouTube. Hein. Les chaînes de tarot, il y en a énormément. Hein. Vous pouvez être en dépendance affective et aller regarder toutes sortes de tarot readers à la noix, où vous pouvez juste en sélectionner un ou deux ou trois et pas être accro et regarder des tarots, apprendre les leçons, avancer, réfléchir et se détacher de tout ça et avancer, bien entendu. Hein. Et remercier aussi quand la vidéo vous parle et tout ça, comme me le font mes merveilleux abonnés. Merci à vous, merci pour toute cette générosité et tout ça. Il y en a qui viennent me voir et qui me disent: Jay, je suis sûr que je ne serai pas un bon abonné, machin, parce que je n'ai pas l'intention de t'envoyer un denier et je ne le ferai jamais. Moi, je viens que là pour consommer et je m'en cogne de tout, mais je regarde tes vidéos parce que tu me fais bien marrer. Eh bien, vous savez quoi? Écoutez, je vais vous dire franchement, ça ne me dérange absolument pas. Parce que déjà, vos vues, elles vont me rapporter quelque chose énergétiquement. Ce ne sera certainement pas grand-chose, mais ça va quand même me rapporter quelque chose. Mais surtout, si ça ne rentre pas dans votre cabesse, eh ben, Gaïa, la mère nature, que ce soit moi, je m'en fous. Mais ça peut être sortir d'une boulangerie, donner 2 € à un clochard. Ça peut être ça, d'accord? Si vous estimez que me donner des fonds, c'est cool parce que ça vous permet d'avancer. Moi, si je fais du tarot, c'est pour que les gens se libèrent de tout ça, qu'ils soient éveillés, qu'ils soient heureux, qu'on puisse partager un bon moment et qu'on puisse vivre un moment aussi qui a du sens. Et surtout parce que c'est une vie qui a du sens. Je pourrais travailler pour une banque, je pourrais travailler pour une grande entreprise pour 4 000, 5 000 boules par mois. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire et dire je pisse au cul de tout le monde. Je pourrais vraiment le faire. Mais je ne le fais pas. Je le fais parce que j'ai décidé de faire ça. D'accord? J'ai décidé de faire ça. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc oui, vous venez me dire oui ceci, oui cela, ça ne me pose aucun problème. Chacun son niveau de conscience, chacun se situe là où il veut se situer. D'accord? Ça ne me pose aucun problème. Et c'est exactement cette énergie que vous avez aujourd'hui, la divine féminine. C'est que vous n'avez pas peur en Harley Davidson. Vous êtes en train de sortir du système, vous vous libérez. D'accord? On ne peut pas. Le système, il est encore trop corrompu pour pouvoir en sortir entièrement. Mais en tout cas, vous faites des efforts. Vous faites des efforts, pourquoi? Parce que vous vous êtes éveillé et vous avez fait des prises de conscience. Et ça, d'accord, vu que vous êtes marié dans la 5D et que le divin masculin ne veut pas se bouger, ne veut pas, eh ben, ça énerve grandement la source qui va faire en sorte que le divin masculin se réveille. Qu'il fasse des efforts une bonne fois pour toutes. Pas qu'il fasse un effort quand il se sent, j'allais dire, abandonné ou quand il se sent seul ou qu'il a peur. Quand il a peur, le divin masculin est prêt à faire des efforts, mais une fois qu'il retrouve un certain équilibre, une fois qu'il retombe un peu dans son mensonge, et ben ça y est, il repart en fait vers le fait d'être laxiste, d'être dilettant et de se dire que demain tout ira bien et que la vie c'est ça en fait. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment savoir s'il va vous contacter, encore une fois, les énergies du monde entier, toutes les énergies sont poussées à ce qu'il vous contacte. Est-ce qu'il va vous contacter? Franchement, je ne pense pas, vu les énergies, si on regarde un peu plus en profondeur en ce moment. On va passer dans l'énergie, dans la maison encore une fois, avec la news, la spéculation et ceci et cela, pour vous faire plaisir, je pourrais vous dire qu'il va vous contacter. Mais quand on regarde les cartes, quand on regarde l'énergie, quand on suit les choses de façon sérieuse comme un professionnel, quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a de la déontologie, je ne peux pas vous mentir, je ne vois pas de contact ici. D'accord? Ok. Après, si à côté vous allez voir une autre chaîne qui va vous dire il quitte la tierce, il arrive, il va vous amener la semaine prochaine, il va vous appeler la semaine prochaine et il aura changé et vous allez vivre ensemble, avoir des bébés indigos et sauver le monde et vous faites partie des 144 000 qui revenaient d'un nœud cosmique, vous êtes en droit de faire ça. Je veux dire, vous êtes tout à fait en droit de faire ça. Mais regardez l'état psychologiquement dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord? Pour ceux qui... Et regardez, vous serez dans 5 ans et je peux vous dire que les choses n'ont fait qu'une chose, c'est empirer. D'accord? Je ne parle pas pour ceux qui suivent ce reading, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, pour ceux qui ne consomment pas et qui sont en lien avec moi. D'accord? Ok? Et ceux qui s'abonnent aujourd'hui, qui partagent mes vidéos et tout ça, bienvenue dans la famille, mes amis. On n'est pas toujours aussi sérieux, ça nous arrive de déconner aussi. Nous avons le 7 de coupe ici, mes amis. D'accord? Donc dans la maison des cancers, qui est le soleil, lui, du divin, de la divine féminine. Donc vous, la divine féminine, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Regardez, les couples qui dansent dans le ciel. Ça vient me dire que énormément d'opportunités s'offrent à vous, mais vous gardez votre objectif. Pourquoi vous gardez votre objectif? C'est parce que vous avez conscience de la transmutation mentale. Vous avez conscience que quand vous avez une vision claire sur un objectif, eh bien, vous avez plus de chances de l'obtenir. Vous avez aussi conscience que quand un groupe de personnes ont une vision claire sur un objectif,
ils ont encore plus de chances de l'obtenir. Comme des personnes ont une vision claire, un groupe de personnes pour contrôler le monde, c'est pour ça qu'ils y arrivent très bien. Et vous avez aussi une vision très claire sur les choses, sachant que quand un couple sacré s'unit, une kundalini sacrée, donc j'allais dire, un amour sacré qui n'a rien à voir avec le sexe, qui n'a rien à voir avec la perversion sexuelle, mais vraiment l'amour. L'amour, on se soutient, on s'aime, où c'est pas que du sexe, où ça va beaucoup plus loin et tout ça. Eh bien, vous savez très bien que c'est ça qui mène encore plus que le groupe, encore plus que d'avoir la vision claire. Le fait d'être en couple, c'est ça qui mène vraiment à, j'allais dire, à réaliser, à avoir une vision... à avoir une vision extrêmement claire sur les choses, avoir une vision extrêmement profonde, une vision extrêmement lucide. Donc, même si vous n'avez plus envie ou vous ne voulez pas ou vous ne cherchez plus à vous mettre absolument avec votre divin masculin pour vous enlacer dans une couette chaude le soir, ce que vous voulez, c'est faire en sorte de garder ça près de votre cœur parce que vous avez compris que plus vous éveillez les esprits, plus le monde va pouvoir avancer, plus le monde va pouvoir s'en sortir. Encore une fois, le monde Gaïa, c'est un monde organique, hein. Une vibration, d'accord. La Terre est vivante, le monde est vivant. Les atomes sont vivants, tout est vivant, nous sommes reliés absolument à tout. Et ça, je sais que vous en avez conscience et confiance, que vous avez confiance, encore une fois, en Mère Nature, les divines féminines. Regardez, vous êtes en pleine nature, hein, vous n'êtes pas connecté à la Wi-Fi, vous êtes connecté dans la pleine nature. Et je trouve ça plutôt cool. Vous êtes un peu des rebelles du système. Vous êtes un peu des rebelles du système, les divines féminines. Et n'abandonnez pas. Et le divin masculin, bah ici, vraiment beaucoup de contrariété et tout ça. Mais encore une fois, c'est pour une bonne chose, d'accord? C'est pour une bonne chose, d'accord? Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a des switches, hein. Si jamais vous vous situez de moins en moins de l'énergie runner et que vous rentrez dans l'énergie, j'allais dire chaser, mais c'est pas, vous êtes plus en train de poursuivre quelque chose. Mais si vous quittez l'énergie masculine pour entrer dans l'énergie féminine, c'est que un équilibre va finir par se faire. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, ok? Pour l'instant, un équilibre est en train de se faire ici. Mais il y a des réalisations aussi au niveau de l'énergie masculine. Hein, je le vois bien ici. Hein. Encore une fois. Mais bon, elle est plus résistante, elle est plus forte. Hein, c'est l'énergie masculine, bien entendu. On rentre maintenant dans la maison des lions qui est le cœur de l'énergie féminine. Encore une fois, les messages se répètent hein, avec la reine de denier ici dans la maison des lions qui vient me dire que vous les lions, vous savez... vous les lions, pardon. Vous les... lapsus, mais peut-être révélateur. Vous... les divines féminines, vous savez exactement, vous avez votre vision claire. Vous savez où est-ce que vous voulez investir et où vous voulez vous investir. Elle a des grenades en fait. Et les grenades, ça symbolise dans le tarot le sacrifice. Vous ne vivez plus en sacrifice. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre souveraineté, investir dans le nouveau monde, reprendre le contrôle de votre alimentation, de votre économie, de votre cerveau. Vous vous nourrissez avec aussi ce que vous regardez. Donc vous regardez les bonnes émissions, vous coupez vos enfants de la télé. Vous ne vous en débarrassez pas. Et ça, l'énergie masculine, elle est obligée d'admirer cela. C'est difficile, hein, c'est pas facile, mais la Queen of Pentacles, elle sait où est-ce qu'il faut investir. Encore une fois, énormément d'opportunités se présentent à vous, divine féminine. D'accord? Sachant que nous avons la Ten of Swords ici. Donc ça vient me dire que, comme c'est le décisionnel, c'est le Mars, ça vient me dire que vous avez décidé d'arrêter de souffrir. Ça vient me dire que vous avez décidé de souffrir et ça vient me dire que vous avez décidé de passer à l'action et ça vient me dire que vous avez décidé d'investir. D'accord? Lui, le divin masculin, il sait qu'il y a une seule chose qui serait bon pour lui, c'est-à-dire vous. Mais il ne peut pas parce qu'il est menacé. S'il quitte quelque part, il va perdre quelque chose. D'accord? Des grosses bagnoles, des châteaux, une reconnaissance, une fame, quelque chose. Une célébrité ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment quelque chose de lourd en fait qu'il n'est pas prêt à perdre aux yeux du monde ici. Hein. Beaucoup de vos divins masculins sont dans ce cas. Et le 5 de bâton qui vient me dire que très profondément à l'intérieur de lui, eh ben, énormément de conflits, un conflit qui ne s'arrête jamais et que son café le matin, ce sont ses mensonges et qui s'accroche à ses mensonges pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir toujours prendre 2 tranches de pain, mettre une belle tranche de caca bien dégueulasse au milieu et la manger avec une tranche de cheddar pour faire passer le goût. Mais encore une fois, on va tirer les cartes et on va voir si jamais il y a des améliorations dans tout ça. Mais en tout cas, je ne le vois vraiment pas se communiquer avec vous. Pas assez de force, pas assez de conviction. Mais la seule chose que je vois qui change, c'est Gaïa qui est en colère. D'accord? C'est pas parce qu'il s'est passé ça en Syrie, en Turquie, mais je vois que Gaïa est en colère.
Donc, vous savez, un tremblement de terre quelque part sur la planète provoque des papillons, et ça peut être aussi des papillons imagés dans le ventre et dans la tête de quelqu'un aussi, qui ne veut pas se réveiller. Je parle de toutes les énergies masculines ici. Nous allons passer maintenant dans l'ascendant, hein, donc la façon dont les autres voient le divin masculin. Nous avons le 10 de coupe, bien entendu. Et là, vous allez me dire, ben, donc tout ce que tu as dit, c'est faux. Pas du tout, mes amis, pas du tout. Dans la maison des Vierges, n'oubliez pas que le 10 de coupe, ce n'est pas le 10 de denier. Le 10 de coupe, c'est le fantasme, c'est un rêve. Et souvent, c'est un fantasme, c'est un rêve qu'on ne peut pas assouvir. Ce sont des chimères, c'est une illusion. Le 10 de coupe est une mineure des poissons qui parle de l'illusion, de la maya, de l'illusion qui vous a envoûté. D'accord? Et ça peut vouloir me dire, même ça vient certainement me dire que d'extérieur, d'accord, le divin masculin pourrait être assis sur un banc, pleurer, perdre tout son mascara, se chier dessus, chialer, souffrir, d'accord, se lever, traverser la rue, ouvrir chez quelqu'un la porte et il aurait un grand sourire et il enverrait la musique et tout se passerait super bien parce qu'il est tellement capable de masquer ses émotions qu'il est devenu le roi des 10 Oscars qu'il pense pouvoir se cacher à l'autre bout du monde alors que le tarot ici montre bien, d'accord, pour tous ceux qui sont un peu sérieux, que le divin masculin a l'air en apparence d'aller super bien. Si quelqu'un vous dit que ah non, le divin masculin il va pas bien, tout le monde voit qu'il va pas bien, le pas fou, il a l'air d'aller super bien aux yeux de tout le monde. Sauf que à l'intérieur, le vrai divin masculin, voilà où est-ce qu'il en est à l'intérieur. Ça c'est le vrai, ça. Celui qui porte des masques, insatisfait de son travail, insatisfait de là où il a posé ses billes, d'accord? Donc encore une fois, et là regardez, encore une fois, hein, je ne parle pas d'hommes et femmes, je parle d'énergie. L'énergie masculine, elle a l'air d'aller, tout allait bien. Hein. Mais oui, tout se passe bien, j'ai obtenu un jet et tout ça, je vais faire des millions, j'habite à Dubaï, je fais du wakeboard toute la journée et je m'en cogne du monde entier, je continue à bouffer de la merde et je vais voter à gauche et je vais voter à droite et patati et patata. Et tout ça c'est de la merde, c'est des conneries et on retourne au boulot parce qu'il faut payer les factures. Il a l'air très bien le divin masculin. C'est vraiment ce que vient de me dire, mais c'est une illusion. C'est une illusion, mais comme disait Nietzsche, l'illusion, au bout d'un moment, elle finit par se briser. Même si on ne veut pas la briser, j'allais dire les choses extérieures, en fait, les rapports extérieurs, les influences extérieures, en fait, vont faire en sorte que les perturbations extérieures vont faire en sorte qu'au bout d'un moment, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais alors, en contrepartie, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand on passe dans la maison des balances, c'est-à-dire l'ascendant de vous, c'est-à-dire on a the sun in reverse. Donc ça vient me dire que d'extérieur, regardez-moi, hein, je suis une divine féminine. D'extérieur, je suis là, bon, hein, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai une famille maintenant, incroyable. Il fait froid, machin, ceci, cela, ok d'accord, j'ai l'air d'aller pas bien, j'ai été malade l'autre jour, je suis pas allé chez le coiffeur, je recommence à ressembler à un ours. J'ai peut-être des crottes dans les yeux, je vais peut-être pas bien. Hein. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça brille à l'intérieur. Ça ne m'empêche pas d'être là, ça ne m'empêche pas d'allumer la caméra et ça ne m'empêche pas avec ma vibration, en faisant ce que j'aime faire, d'être là, de dire ma vérité. Même si c'est inconfortable, je suis là et je dis ma vérité. Et c'est exactement ce que vous faites, les divines féminines. Votre tronche ne paie pas et ne plaît pas, eh bien on s'en cogne. Parce que vous savez que vous avez peut-être peu de personnes, mais vous avez les bonnes personnes sur lesquelles you can rely on. D'accord? J'ai pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne. Mais les abonnés me permettent de continuer à faire ce que j'aime faire. Et c'est ça le plus important. Comme je l'ai toujours dit sur 5 Star, on est une famille ici. Merci à vous. Quand je dis que c'est grâce à vous si je suis toujours en vie aujourd'hui, je n'exagère pas. Nous sommes un écosystème. Nous avons besoin des bonnes personnes qui ont la bonne vibration pour pouvoir avancer. C'est grâce à vous aujourd'hui si je suis là aujourd'hui. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Les divines féminines, nous avons The Sun in Reverse ici. Ça vient me dire que il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. La lune, la vérité et le soleil, c'est-à-dire vous. Donc ça vient me dire que tous ces êtres inorganiques qui sont devenus des bots, qui ont loué leur âme à l'inhumanité en fait, hein, qui pensent louer le diable alors que le diable les utilise, font une très grosse erreur ici de vous avoir sous-estimé. Parce qu'on ne peut pas cacher votre intensité, on ne peut pas cacher le pouvoir. YouTube pourra faire
ce qu'il voudra pour pouvoir masquer cette vidéo. J'aurai toujours mon armée derrière moi pour pouvoir la partager, pour comprendre certaines choses et pour pouvoir, dans la vie du quotidien, je sais pas, sortir d'une boulangerie, manger bio, se barrer de son taf qui n'a plus lieu d'être, changer l'éducation, reprendre sa vie en main. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que finalement on s'en sort grandi, on s'en sent plus fort. Vous m'avez vu quitter mon taf au bout d'un moment, franchement, vous me suivez depuis un bon bout de temps mes amis, et c'est grâce à vous si je suis encore là aujourd'hui. Mais on ne peut pas cacher le soleil que vous avez à l'intérieur de vous. On ne peut pas, c'est la justice divine, d'accord? On va passer maintenant ici dans le Mars, dans la maison des Scorpions, qui est régie par quoi? Par Mars aussi. Qui est le Mars, donc le décisionnel du divin masculin. Et nous avons le Six of Cups. Donc là, c'est la première bonne nouvelle. Ça vient me dire que le divin masculin est extrêmement retenu. Ça vient me dire que le divin masculin, son monde est en train de s'effondrer. Ça vient me dire que le divin masculin est poussé par la source. Et ça vient me dire que le masculin a envie de braver les dangers, a envie de venir vous parler. C'est-à-dire que le divin masculin ici a envie de trouver une réconciliation avec vous. Donc ça peut vouloir me dire ici, maintenant que je retire le 7 de denier ici, d'accord? Ça peut vouloir me dire que le divin masculin est en train de faire un choix entre beaucoup d'opportunités et la bonne opportunité. Ça peut vouloir me dire aussi que le divin masculin a décidé de s'épurer. Ça peut vouloir me dire aussi que le divin masculin a décidé potentiellement a décidé de tout perdre, a décidé d'avancer vers vous, a décidé de retrouver sa souveraineté, a décidé de retrouver le sourire, a décidé de ne plus se morfondre, a décidé de remettre sa couronne de laurier, a décidé de sourire à la vie en fait, d'accord? Mais encore une fois, d'accord, nous sommes dans le Mars ici, donc ça vient me dire que c'est un désir, d'accord? C'est un désir qui est encore, si jamais je n'avais que cette carte, j'avais que cette carte, ça vient me dire que son désir le plus profond, c'est de venir vers vous. Ça vient me dire que tous ces atomes le poussent à venir vers vous. Son cœur le pousse à venir vers vous. Son courage, le fait de montrer la plus grande leçon qu'il a à apprendre de ce cycle cosmique, parce que il est vraiment têtu celui-là, mais je l'aime votre runner. C'est dans la tête qu'en fait, le mec, où l'énergie masculine est une pourriture ou un lâche ou un moins que rien qui aime bouffer des burgers au caca. Mais dans le soul, cette énergie est une all soul, si ça se trouve, bien plus vieille que la mienne. Nous parlons du divin masculin quand même. Tous les tarot readers, qu'ils soient compétents ou moins compétents, parlent de la même énergie. Cette même énergie qui se répercute sur le monde. Qui vient se matérialiser dans le cœur de celui que vous aimez, à qui vous pensez en ce moment, bien entendu. Mais le divin masculin, c'est un all soul. Donc le niveau du mental, le mental qui a pris le contrôle là-dessus et qui fait en sorte que notre société est en autodestruction, qu'elle est dans la névrose, dans la peur et tout ça, dans les incertitudes, qu'elle ne voit pas clair, qu'elle n'a pas une vision claire. C'est le mental qui contrôle tout ça. Le mental contrôle votre divin masculin, votre masculin. Et je me permets de dire le vôtre parce qu'on a tous une histoire ici dans la 3D, quelqu'un que l'on aime de chair et d'os. Mais votre divin masculin, ici, encore une fois, dans le cœur, s'il faisait preuve de courage, il voudrait revenir vers vous. Il voudrait vous demander pardon. Il voudrait s'ouvrir à vous. Il voudrait créer quelque chose avec vous. Mais le mental, mais encore une fois, sa leçon, c'est d'être vulnérable. Mais le mental l'en empêche. Le mental lui en empêche. Le mental, tant que je ne verrai pas je ne suis pas pessimiste, d'accord? Je ne spécule pas. Je suis quelqu'un de précis, de professionnel. Et ce que je vous dis ici, le jeu, il est clair et net. D'accord? Le jeu, il est clair et net, là. Je vous montre ce que je vois. C'est que le divin masculin, il a envie, mais l'ego lui dit non tout de suite, tu vas perdre, tu ne peux pas. La divine féminine ne t'attend pas, elle ne t'aime plus. Elle ceci, les peurs, l'ego. Encore une fois, il a toujours voulu ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de nouveau là-dedans. D'accord? Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Se mentir à lui-même, c'est un professionnel pour ça.
comme moi je suis un professionnel pour vous faire du tarot. Et encore une fois, le fait que ce soit dans la maison des scorpions, ça vient me dire ici que c'est encore trop, c'est moi qui dois décider. C'est encore trop au niveau sexuel. Il n'y a pas assez d'amour là-dedans. Vous pouvez passer des nuits superbes, incroyables à partir en fontaine, d'Yfontenay, où vous voulez, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, juicy, mais tant qu'il n'y a pas des réels sentiments qui sont derrière, tant qu'il n'y a rien de vrai derrière, comment ça finira mal, hein, et vous retrouverez une autre relation derrière qui sera basée uniquement sur les moments, sur les plans cul, sur le torride et tout ça, mais ça finira toujours mal. Il n'y aura pas d'éducation. Dès que l'autre elle sera plus bonne là-bas, dès que lui sera mieux gaulé, dès qu'il aura un meilleur boule, dès que lui il aura un meilleur sgegou, et ben pouf, on va se séparer. Mais il n'y aura pas de véritable amour. Dès que la difficulté arrive, on va se carapater, vous voyez. Il n'y a rien, il n'y a pas de véritable amour là-dedans. D'accord? Ok. Donc, je ne veux pas vous décourager, hein, mais pour l'instant, c'est vraiment ce que je vois. Ouais, les divines féminines, excusez-moi, je vous ai remis le jeu comme ça parce qu'en fait, je me suis dit que ce serait plus joli et mieux pour vous de voir le jeu au lieu de voir ma vieille gueule là. Donc, on est passé par la maison des béliers ici, hein. Ensuite, la maison des taureaux, la maison des gémeaux, la maison des cancers, la maison des lions, la maison de la vierge, la maison des balances et la maison des scorpions. Ok, c'est ce qui vous a fait le reading jusqu'à maintenant. Maintenant, on va continuer avec la maison des sagittaires ici. Qui représente le moon sign, hein, donc l'équivalence, c'est cette carte ici, le 7 de denier, qui représente le moon sign, hein, de la divine féminine. Ok. Donc, et nous avons le chevalier de coupe. Donc, encore une fois, hein, on retombe toujours sur cette énergie ici. Donc ça c'est votre énergie ici. Donc ça c'est ce que vous avez dans le mind, les divines féminines. Et c'est qui, encore une fois, masculine, féminine, féminine, masculine et féminine dans ce cycle cosmique, d'accord? Et ce que j'ai remarqué dernièrement, parce que j'ai fait des centaines de readings avant de m'en apercevoir, c'est que c'était feu, terre, air et eau. Je me suis rendu compte de ça, et je sais qu'il y a un abonné aussi qui m'en a parlé justement. Donc on a les cavaliers le cavalier de coupe ici. Donc, qui va extrêmement bien avec, justement, encore une fois, on peut ramener aussi à Body, Mind, Soul ici, mais qui va extrêmement bien avec le 10 d'épée. Donc, le cavalier de coupe, c'est surtout quelqu'un qui est mature émotionnellement. C'est quelqu'un qui a des sentiments extrêmement profonds. C'est quelqu'un qui réfléchit de façon profonde. Encore une fois, comme disait Lao Tzu ou Confucius, je ne sais plus, mais quelqu'un qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Et ça vient me dire encore que là où vous avez raison, les féminines, par exemple, pour ceux qui ont quitté, par exemple, des grandes entreprises bien payées avec 14e, 13e mois et une promesse de retraite flamboyante au soleil, mais qui n'avait plus aucun sens ou qui n'était pas bon pour Mère Gaïa, pour la planète, et qui est parti faire autre chose pour pouvoir faire en sorte que l'humanité avance, et bien ça vient me dire que, encore une fois, vous avez visé juste parce que vous n'avez pas regardé votre ventre, mais vous avez vraiment regardé votre cœur. Ça vient me dire, en ce moment, il y a beaucoup de possibilités. Regardez-moi tous ces sourires ici, chez la divine féminine. Il y a énormément de possibilités ici qui s'offrent à vous, hein. Quand on a le bon état d'esprit, quand on est cool. En fait, le but du jeu, c'est d'être cool, hein. Encore une fois, quand on est cool, on obtient tout ce qu'on veut dans la vie, hein. Encore une fois, quand on tape le mot cool sur YouTube ou sur Google, on tombe vraiment sur des chaînes bizarres, à vocation bizarre. Enfin, quand on tape le mot cool sur YouTube et quand on voit les chaînes qui sont présentées, qui font des millions et des millions d'abonnés, des milliers de vues, que les gamins doivent regarder, il n'y a absolument rien de cool là-dedans. Et je trouve ça plutôt même inquiétant, hein. Ça, c'est la véritable cool attitude. Pourquoi? Parce qu'il a une coupe d'eau ici. Il n'est pas en train de se défoncer, il est en train de boire de l'eau de source, pas de l'eau minérale, de l'eau de source. Ça vient me dire que son épiphyse ça est active, hein. Sa glande pinéale est active. Ça vient me dire que son first eye, son troisième œil est ouvert. Donc ça vient me dire qu'il voit loin, qu'il a la vision supérieure de l'aigle, la vision translucide, la vision limpide et claire. Donc les divines féminines, ça vient me dire que vous êtes des leaders, ça vient me dire que
au milieu de la tempête, hein, au milieu, parce que là, regardez dehors, il y a des vagues, hein, la tempête fait rage, il y a du vent et tout, mais lui, il prend le soleil en fait, il garde le smile, et c'est dans la tempête qu'on voit un capitaine, et vous êtes un capitaine dans la tempête, les divines féminines. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Donc ça vient me dire que malgré tous les moments difficiles en ce moment, vous restez fort, vous restez lucide. Désolé pour ma vieille, vous allez me dire là maintenant, vous voyez encore plus ma vieille gueule, mais vous êtes vraiment, j'allais dire, vous restez lucide et fort hein, dans tout ce que vous vivez en ce moment. On passe dans la maison des Capricornes, qui est le Saturne. Donc le Saturne, c'est vraiment le chakra racine, d'accord hein. On a le chakra racine Saturne et le chakra couronne Uranus. Uranus qui sera ici. Mais ici, on est dans le chakra Uranus, mais de ce cycle cosmique. Hein, c'est vraiment de ce cycle cosmique, mais qui est quand même on va dire, qui fait partie de l'énergie de la polarité masculine. D'accord? On a le pendu ici, le lâcher prise. Et ça, c'est vraiment la chose la plus difficile. Donc, ça vient me dire que le masculin, il a une idée très claire ici. D'accord? Et finalement, ce reading, il nous révèle énormément de surprises. Hein. Mais ça vient me dire que le masculin sait, d'accord, ce qu'il doit faire pour obtenir cette vision du 10 de coupe. Et la chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit lâcher prise. Lâcher son emprise sur tout ce qui le retient. Et je pense que ce qui le retient, c'est le monde de la matière, en fait. Encore une fois, les pentacoles, les deniers, il y a quelque chose à avoir là-dedans. Une responsabilité, d'accord? Mais il sait que si jamais il veut, ça veut dire qu'il doit lâcher prise, il doit arrêter de se mentir, en fait, tout simplement. Et là, vous allez me dire, Jay, donc dans ce cas, est-ce que tu changes d'avis? Est-ce que tu penses que le masculin, il va contacter? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire encore. Il va falloir que je regarde dans la maison des poissons ici pour vous dire si jamais il y aura un grand changement. Et là, je vous mettrai, il quitte la tierce, il arrive. Hein? Vraiment, si vraiment c'est ça. Mais sinon, ce sera autre chose. Mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un cycle qui se termine et que tout va changer là très bientôt. Et je pense que ça va être... ça peut être... Et ça peut vouloir me dire aussi, bon, ce que je vois, c'est que vous avez une bonne estime de vous-même, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous ayez une bonne estime ou une mauvaise estime de vous-même, les féminines, ça vient me dire que vous attirez énormément de choses, vous attirez énormément de vérité, de bonnes choses à vous. D'accord? Et là, si je vous dis ça et que vous me dites, non, non, Jay me raconte des conneries, j'ai fait un accident de voiture aujourd'hui et j'ai toute ma carrosserie qui est défoncée, ben, ne vous en faites pas par rapport à ça. Mettez ça de côté, d'accord? Ça vient me dire que de toute façon, vous arriverez à un but, vous arriverez à quelque chose de beau, mais que si vous ne voulez pas passer par trop de chemins détournés pour y arriver, une récompense vous arrive, une récompense vient à vous là. Parce que vous êtes en train de... Vous savez, c'est un petit peu comme ces énergies karmiques. Vous savez, des fois, certaines personnes disent, on a tendance à dire et tout, que des fois, vous savez, des fois je parle un peu avec les passeurs d'âme, les gens un peu comme ça, sur l'énergie, tout ça, qu'on porte des karmas en fait de nos anciennes vies. Mais quand on active notre troisième œil, notre premier œil d'ailleurs, quand on active notre vibration, on se débarrasse de toutes ces entités, on se débarrasse de toutes ces choses, de tous ces poignards qui sont plantés, ces poignards énergétiques qui sont plantés dans notre aura. Et ça vient vraiment me dire ici que vous vous êtes séparés, que vous vous êtes... j'allais dire que vous vous êtes débarrassé. Vous savez, j'ai aussi dans l'oracle de Franck Éclair, là, cette carte qui te dit « ôte ton djinn ». J'ai l'impression que vous vous êtes débarrassé d'un démon aussi ici, mes divines féminines, et que c'est pour ça que des bonnes choses vous arrivent ici. D'accord? Ça vient me dire que vous vous êtes ôté de toutes ces épées énergétiques en fait qui transperçaient votre aura ou transperçaient votre vibration. D'accord? Et vous avez aussi enlevé votre robe du sacrifice ici, vraiment pour vous mettre avec les énergies ici. Cette couleur jaune, c'est vraiment l'énergie blanche, c'est l'énergie de l'épuration. Et l'énergie jaune, c'est dans le tarot, c'est vraiment, encore une fois, l'énergie du plexus solaire, hein, donc de l'énergie de vie. C'est faire quelque chose. Et vous voyez, vous avez aussi la vision du cœur, hein, l'énergie verte, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel ici. Hein. Le divin masculin, il sait ce qu'il doit faire maintenant. Il sait ce qu'il doit faire maintenant, mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, ce sera peut-être pour un prochain reading. Mais attendez, le reading, il n'est pas terminé. On va passer maintenant, justement, dans l'Uranus hein, de ce cycle cosmique, donc le chakra couronne. De la divine féminine, nous avons la reine d'épée ici. Donc ça vient me dire que vous êtes très assertif, ça vient me dire que vous avez retrouvé votre souveraineté, ça vient me dire que vous êtes roi et reine, ça vient me dire que vous avez la vision par-delà la vision avec cette épée-là, l'épée de Cosmo 4.
Ça vient me dire aussi que vous êtes stylé parce que vous avez mis votre petit créole et que vous avez votre gangsta shit ici, là, autour du... Mais surtout, ce que ça vient me dire, ça vient me dire que vous êtes les rois, enfin, que vous êtes les reines de votre royaume. Hein. Bien que vous soyez homme ou femme, je parle de l'énergie féminine ici. Hein. Ça vient me dire aussi que vous avez obtenu quelque chose de très précieux, c'est ce qu'on appelle la liberté. Hein. On ne peut pas forcément se détacher du système totalement parce que nous sommes le système, nous sommes la société, et tant qu'il y aura des bottes. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même vachement en route sur le chemin de l'épanouissement et de la liberté ici, hein, encore une fois. Et le fait de douter aussi, peut-être c'est ça qui fait que vous allez réussir. Hein. Mais ça vient me dire que maintenant vous avez votre vérité et que rien ne peut faire marche arrière. Je pense que la source aussi, énergétiquement, vous êtes en connexion avec la source et ça fait que tout finit par rouler pour vous. Hein. Tout finit par rouler pour vous. Encore une fois, vous êtes un couple miroir. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Et avec toutes ces cartes qui sont disposées ici à cet endroit, ça, pour moi, il n'y a que du bon là-dedans. Il n'y a que du bon. Regardez, le lâcher-prise, c'est vraiment la réponse pour pouvoir obtenir la réunion ici. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment incroyable. Ça vient me dire que vous êtes extrêmement assertif, ça vient me dire que vous avez vraiment toutes les bonnes informations qui vous viennent. C'est aussi la maison de l'espoir, c'est aussi la maison du futur, la maison des Gémeaux, c'est l'ère des Gémeaux. Et ça vient me dire que vous êtes des combattantes, hein, que vous soyez homme ou femme. Ça vient me dire que les divines féminines sont des combattantes et qu'elles n'abandonneront pas. Et le divin masculin, lui, il est suspendu par les pieds, mais encore une fois, il va se détacher, il doit se détacher, il sait qu'il doit se détacher. Le lâcher-prise, c'est quelque chose de très difficile à faire dans la vie. Hein. Mais il va y arriver. C'est une énergie de sagesse et de folie aussi, c'est un peu une énergie des vierges aussi, qui est linkée avec la maison des vierges ici. Donc, il sait qu'il doit pointer vers une direction, il sait qu'il doit pointer vers la direction de la reine d'épée pour pouvoir être heureux là. Il le sait très bien. Donc ça vient me dire que peut-être que la source va lui apporter des réponses pour pouvoir rompre et pour pouvoir casser en fait avec ses influences extérieures. Et pour terminer, on va passer dans la maison du poisson. Mais là j'avoue que je suis vraiment aussi impatient de vous. Allez, je la retourne et je la regarde en même temps que vous. Bim, Sea Breeze. On a le 2 d'épée, donc ce sera pas Ekit la tire s'il arrive. Hein. Ce sera pas Ekit la tire s'il arrive, mes enfants. Je suis vraiment désolé. Regardez, il est dans un carrefour ici, comme disait Bernard Weber dans Mektoub, où le savoir relatif est folie. Le carrefour, c'est fait pour se reposer, sauf que lui, il s'est endormi dans ce carrefour. Hein. Mais après, une fois qu'on a pris l'une de ces routes, on ne doit pas revenir sur le carrefour, ou alors le carrefour devient une malédiction. Et j'ai l'impression qu'il a pris une de ces routes pour se diriger vers le soleil, mais qu'il est revenu ici. Ensuite, qu'il a pris celle-là et qu'il est revenu ici. Donc, il est maintenant dans une malédiction, en fait. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez... La reine d'épée, elle a une seule épée, d'accord? Elle a une seule épée et elle va la tenir fermement, d'accord? Lui, il a les yeux bandés et il a 2 épées ici. Donc, il ne sait pas trop quoi en faire, en fait. D'accord? Et ça vient me dire aussi que, on dirait un peu, vous savez, les mecs là qui viennent garer les avions sur la piste, là. Hein? On dirait qu'il est... Et normalement, quand ils font ce geste-là, en fait, c'est pour demander à l'avion d'avancer vers eux. Et ensuite, quand ils le mettent en croix, ça veut dire que l'avion il est positionné et qu'on va mettre une cale pour le caler. Mais je ne sais pas pourquoi il y a cette image-là, mais c'est comme si le divin masculin, en fait, il appelait quelque chose à lui, en fait. Il appelait une réponse, il appelait un être de l'univers, il appelait quelque chose, et il appelait à trouver des réponses. Hein, si ça peut être vraiment une idée positive que je balance un peu dans le résine. Là, on est vraiment dans Là, on est dans la maison des lions, ici on est dans le cœur de la divine féminine, et là on est vraiment dans le cœur du divin masculin ici. Donc c'est le Two of Swords, hein, donc c'est l'indécision. Hein, donc ça vient me dire... Et c'est vraiment son cœur. Donc vous voyez, vous avez vraiment envie d'avancer ici. Et lui, le masculin, regardez, il a quand même ce sourire là. Hein, vous voyez, il a quand même ce sourire sur la carte là. Ça vient me dire qu'il se ment à lui-même, il boit son café de mensonge tous les matins, mais il fait... Hein, c'est comme si en fait...
je rayonne, tout va bien, mais en fait rien ne va, hein, rien ne va. Et là, ça me fait penser un peu à des barreaux, là, son t-shirt. Donc il est dans une prison ici, encore une fois. Le Two of Swords, c'est l'indécision. C'est le fait de ne pas pouvoir se libérer. Vous savez comment on se libère de Two of Swords? Eh bien, c'est en lâchant prise. C'est en lâchant prise. Parce qu'on peut se libérer du Two of Swords pour partir, justement, prendre l'une de ses routes et rejoindre sa terre promise derrière. Mais il faut lâcher prise. Pour être guidé par la source, pour être vulnérable et pour avoir le courage. Donc malheureusement, ce ne sera pas quitte la tire s'il arrive. Hein. Parce que ça, il l'a encore au niveau du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a fait une boucle, mais c'était vraiment, encore une fois, et là vous allez me dire, bah, c'est bien triste ce reading parce que l'histoire se répète encore une fois. Donc on termine déçu, mais ne terminez pas déçu parce que regardez toutes les belles énergies que vous avez malgré tout. Ok? Vous voyez? Si ces deux cartes avaient été inversées, si ça avait été ici et si ça avait été là, là je vous aurais dit, ok, il y a peut-être une petite chance pour qu'il vous contacte. Hein? Mais là, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il fantasme encore sur vous, il pense encore à vous, il rêve de sa divine féminine, mais il ne va rien faire de concret en fait. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à atteindre cet espace qui est le cœur. Encore une fois, il y a la dimension, l'espace-temps, la relation espace-temps, c'est la dimension temps et la dimension espace. L'univers est dans un camembert. Tout ce qu'on substitue au temps, on le rajoute à l'espace. Tout ce qu'on substitue à l'espace, on le rajoute au temps. Et il est constamment dans la dimension espace parce qu'il n'arrête pas de se mouvoir, il n'arrête pas de se déplacer, il n'arrête pas d'aller travailler, il n'arrête pas de manger, il n'arrête pas de digérer, il n'arrête pas de penser. Il faut incorporer la méditation dans sa vie de tous les jours pour qu'il calme son mental, il faut qu'il arrête de bouffer n'importe quoi, il faut qu'il apprenne le jeûne, il faut qu'il arrête de se déplacer, hein, pour pouvoir se mettre à un endroit T sur la terre et être, j'allais dire, en harmonie avec la planète, en fait, la voûte céleste, hein. Il faut qu'il arrête de parler aussi de temps en temps, il faut qu'il arrête de mentir, il faut qu'il arrête de se raconter des mensonges pour pouvoir entrer dans la dimension temps, pour pouvoir avoir accès au cœur. Mais là, il y a encore beaucoup trop de mental, d'accord? Beaucoup trop de mental. Il y a aussi, même si le mental, j'allais dire que vous êtes décidé les divines féminines, encore une fois, si on doit voir les choses en relation miroir, je pense que si vous voulez aider le divin masculin, c'est pas en lui envoyant des bonnes ondes d'énergie, vous n'allez faire que empirer les choses. En lui envoyant de l'amour et en lui envoyant ceci et machin, vous allez faire que empirer les choses et il va courir encore plus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous faire confiance. Si vous vous faites confiance, alors ça veut dire que vous allez lui faire confiance. Voilà. Je pense que la plus belle chose, la meilleure chose que vous pouvez faire en ce moment, mes divines féminines, dans le monde dans lequel on vit, c'est de vous faire confiance. Parce que ce que je vois, c'est que vous avez choisi la bonne voie, qui est de garder votre humanité ici. Et si le divin masculin ne sait pas choisir entre être un bot et être un humain, vous ne voulez pas du divin masculin dans votre vie. C'est clair et net, c'est vraiment ce que vient me montrer la reine d'épée ici. Donc ce reading n'a absolument rien de mauvais en soi en fait. D'accord? Les énergies masculines et féminines doivent s'équilibrer avant qu'elles puissent symbioser pour pouvoir former le nouveau monde. D'accord? Et en ce moment, c'est pas encore tout à fait le cas. Ok. Allez, je vais vous tirer trois petits oracles ici. Ok? Un pour la divine féminine, un pour le divin masculin et un pour le lien. Je vais retourner les cartes parce que c'était les cartes qu'il y avait dans l'autre reading. D'accord? Donc là, on a la divine féminine, on a l'art du rêveur. Parce que c'est là que tout est à la source. C'est là que tout est à la source. Donc si jamais vous rêvez d'un monde meilleur pour demain, c'est là, si jamais vous rêvez que vous allez un jour retrouver votre counterpart, si jamais vous rêvez qu'un jour vous serez heureux, si jamais vous avez des rêves, si jamais avec la Trinité, Body, Mind, Soul, si jamais vous avez l'intention de ne pas abandonner, d'accord? Accrochez-vous à vos rêves, d'accord? Parce que c'est les rêves, hein, les émotions, les proto-pensées qui deviennent des pensées, les pensées deviennent des mots, les mots se traduisent en actions, les actions
forge notre caractère et notre caractère définit notre destinée, la destinée de l'humanité, d'accord? On a la convalescence pour le divin masculin. On a la convalescence pour le divin masculin. Et je vais tirer une carte pour le lien ici. On a le poids de la culpabilité. On a le poids de la culpabilité, bien évidemment, mais encore une fois, dans le pardon, la réponse à tous les maux de l'humanité, hein, c'est pas forcément de comprendre la futilité de la guerre, mais c'est vraiment le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est le pardon. Quand l'être humain aura appris à pardonner aux autres, à comprendre que si quelqu'un est ce qu'il est, c'est parce qu'il a vécu les expériences, les conditionnements qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est, en fait. Hein. En fait, si nous étions passés par les mêmes expériences qu'une autre personne, non seulement nous serions comme cette personne, mais nous serions cette personne. C'est le fait de pardonner, hein, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, mais ça implique aussi qu'on se pardonne à soi-même, que l'on se pardonne à soi-même aussi. Un dernier message en 4 cartes, un dernier message en 4 cartes, s'il vous plaît. Le divin masculin a aussi des rêves, il a aussi des rêves de fonder une famille, il a aussi des rêves d'avancer, il a aussi des rêves de... Pour l'instant, dans son cœur, il n'arrive pas à trouver la voie, mais il va finir par la trouver, mes amis, il va finir par la trouver, il ne faut pas désespérer. Et je ne parle pas là dans le sens de retrouver quelqu'un et tout ça, quelqu'un à qui on est accro ou un ex qui nous a trahis. Je parle vraiment de quelque chose de plus grand ici. J'espère que vous m'avez compris. Hein. C'est pour ça que je fais ces readings flammes jumelles aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas pour les personnes, les énergies féminines qui sont en dépendance et tout ça. Hein. Si vous êtes une divine féminine, vous n'êtes plus en dépendance, bien entendu. Hein. Mais c'est juste qu'on vient ici parce qu'on se reconnaît entre nous, tout simplement. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et on s'assemble. On est tellement, j'allais dire, harcelé de l'extérieur qu'on vient se retrouver. Si vous êtes venu ici et que vous avez trouvé cette chaîne, c'est que vous y étiez destiné un tant soit peu, mes amis. L'énergie qui... Alors, un petit message en 4 cartes. Donc, l'énergie qui va porter ce message, c'est le Ten of Wands. Hein, donc, c'est la fin d'un fardeau. Hein, d'accord, c'est vraiment la fin d'un fardeau. Ensuite, on a le Ten of Pentacles qui n'a rien à voir avec le Ten of Cups, hein, qui nous parle d'un nouveau monde plein de prospérité. D'accord? Un monde qui avance dans la prospérité aussi. Hein, regardez, la carte à l'envers, quand on met live à l'envers, ça fait evil. Ok? Quand on met cette carte à l'envers, on a le sigle de Baphomet ici, ok? Du Capricorne, du diable. Mais quand on le met à l'endroit, on a le Verseau, d'accord? On a l'espoir, d'accord? Ça vient me dire avec la carte du magicien, c'est la carte, ça vient me dire que vous avez dans le mental, tous ceux qui regardent cette vidéo, hein, ça vient me dire que vous possédez la pierre philosophale, ça vient me dire que vous êtes connecté à la source, avec le Mosubi, le lien, l'infini ici, d'accord? Ça vient me dire que vous possédez les ressources, ça vient me dire que vous avez l'amour, le pardon universel, ça vient me dire que vous avez la connaissance, et ça vient me dire que vous avez les moyens de transformer toute votre vie. Hein, c'est la pierre philosophale qui transforme les basses vibrations en hautes vibrations, ok? Si on descend à l'intérieur de toutes les matières, hein, on tombe sur les atomes hein, qui sont faits on tombe sur la matière hein, qui est faite d'atomes, de particules, et quand on descend dans les atomes, les particules, ils sont faits à 90% de vide. Hein, donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est du vide, c'est de l'énergie, d'accord? Et ça, c'est un soleil de vide et d'énergie en fait, comme si en fait il y a un mini trou noir à l'intérieur de chaque particule, de chaque atome. Si on descend, c'est 10-33 de Planck, je crois, avec Nassim. Il y a un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Et ça vient nous rappeler en fait que nous sommes dans un écosystème et non dans un écosystème. Et que nous pouvons changer le monde. Vous voyez? Regardez ce tipi, ce nouveau monde encore, hein, qui fait les Apaches, les Amérindiens, qui avaient la connaissance, encore une fois. On disait à la petite fille, on ne lui disait pas mets tes chaussures, tu vas tomber malade. On lui disait enlève tes chaussures, sinon tu vas tomber malade. Rapproche-toi de la nature. La meilleure des connexions Wi-Fi, elle est dans la nature, d'accord?
Mais là, quand on retourne cette carte, c'est une énergie de décisionnel, c'est retourner sa veste du bon côté, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de ne jamais abandonner. Vous avez le Free of Wands dans le soul, ça vient me dire que vous allez laisser tomber le passé, la rancœur du passé, que vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de vous transcender, de transcender le temps et l'espace. Dans le mind, vous avez le magicien et dans la matière, vous avez le Ten of Pentacles, donc la richesse, hein, la vraie richesse, d'accord, qui est la richesse du cœur, mais encore une fois, qui est aussi la richesse au niveau de votre économie, d'accord, une vie, j'allais dire, luxuriante, luxueuse. Vous avez le droit, vous pouvez vous permettre ça, les féminines, parce que vous n'allez pas détruire la planète. Et aussi, vous avez envie d'avancer, d'accord, vous avez envie d'avancer, et vous avez j'allais dire, c'est l'esprit du jaguar ici, hein, un esprit rebelle, un esprit animal, un esprit qu'on ne peut pas dompter. Et vous avez le Free of Wands dans le soul, c'est-à-dire dans votre soul ici, vous avez la Trinité avec vous, la partie matière, la partie mentale, la partie divine, encore une fois, c'est la Trinité en mouvement, c'est l'énergie ici qui va vous guider en fait, hein, dans le soul. Donc ça vient me dire tout simplement que vous êtes invincible et que vous laissez, ok, que vous déposez en fait le fardeau les lourds fardeaux, tous les problèmes qu'on veut vous mettre sur le dos, vous êtes en train de mettre ça derrière. C'est exactement ça. Vous ouvrez aux autres. Énormément de communication, d'opportunités, tout ça, vous ne lâcherez pas les divines féminines, quoi qu'il arrive. D'accord? C'est vraiment le message de ce reading. Donc voilà, encore une fois, je vous fais un reading vrai, je vous fais un reading authentique et qui est quand même porteur d'espoir ici. N'oubliez pas que si vous changez votre mentalité, votre façon de voir la vie, les divines féminines, et bien forcément, le divin masculin, il change aussi, hein, bien entendu. Bon voilà les divines féminines, hein. Loin de moi l'idée de vous faire un reading qui n'a ni queue ni tête, hein, comme tous ces readings qu'on retrouve tous les soirs, là, qui répètent exactement les mêmes choses sur les Twin Flames. Il quitte la tierce, il arrive, il vous manque, et vous ceci et vous cela. Et qui n'ont, enfin je veux dire, qui sont vraiment pour des personnes qui sont vraiment en dépendance affective et qui ne vont pas évoluer finalement. Donc je vous fais des readings Twin Flame, des vrais readings Twin Flame authentiques comme ça doit se faire. Et c'est pas forcément le plus plaisant du monde, mais je pense que tous les readings Twin Flame devraient avoir j'allais dire une certaine énergie, une certaine déontologie, quelque chose qui a de l'intérêt, quoi, qui part dans ce sens, parce que sinon, si c'est mal expliqué, si c'est toujours les mêmes choses, tous les soirs qu'on rabâche les mêmes choses pour faire 10 000, 15 000, 20 000 vues, ça n'a aucun intérêt, ça ne fait qu'entretenir, j'allais dire, une communauté de dépendants affectifs et ça n'avance pas, encore une fois, hein, ça n'avance pas. Et je veux absolument pas de ça sur ma chaîne, donc... Encore une fois, cette chaîne, elle a quand même, on s'éclate, hein, ça part dans tous les sens, il n'y a pas que du sérieux. Mais si je vous fais un reading Twin Flame, il faut que ce soit un vrai reading Twin Flame. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que, quand vous accordez une attention totale, il y a un complet silence. Et dans cette attention, il n'y a pas de frontière, pas de centre, comme le moi, qui est conscient ou attentif. Cette attention, ce silence, est un état de méditation. Encore une fois, la méditation, c'est comme toute chose dans la vie, c'est aussi une trinité. La méditation, c'est une attention, une écoute et une observation profonde. C'est de l'observation, de l'écoute et de l'attention profonde. C'est ça la méditation. De quoi? De la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment T, à ce moment précis? Eh bien, notre mental se calme, donc notre psyché se développe. Donc on aligne notre partie, on symbiose notre partie physique, nos atomes, notre masse, tout ce qui est quantifiable avec notre partie mentale. Et c'est ce qui permet à la troisième composante, c'est-à-dire le sacré, le spirituel, qui n'a rien à voir avec les religions. C'est ce qui permet de nous retrouver, de retrouver notre souveraineté en fait. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisions. Nous nous séparons... Excusez-moi, je ne sais pas lire, je ne suis pas allé à l'école. Il est rare que nous écoutions un chien aboyer, les pleurs d'un enfant ou le rire d'un homme que nous croisons.
Nous nous séparons de tout et puis de cette isolation nous regardons et écoutons toutes choses. C'est cette séparation qui est destructrice car en elle réside tout conflit et toute confusion. Si vous écoutiez le tintement de ces cloches dans un parfait silence, vous pourriez voyager avec lui, ou plutôt le son pourrait vous transporter dans la vallée et sur la colline. Vous ne pouvez apprécier cette beauté que si vous et le son ne sont pas séparés. Quand vous en faites partie, la méditation c'est en finir avec la séparation sans aucun acte de volonté ou de désir. La méditation n'est pas une chose séparée de la vie, c'est l'essence même de la vie, l'essence même de notre existence quotidienne. Écouter ces cloches, entendre le rire de ce paysan qui marche en compagnie de sa femme, écouter la sonnette de vélo de la petite fille qui passe, c'est avec la totalité de la vie et non avec un seul fragment que s'ouvre la méditation. La méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. Voilà, ben, ça m'a fait plaisir de vous faire ce reading. C'est peut-être pas celui que vous attendiez, encore une fois, il quitte la tierce, il arrive, il vous aime, il revient, vous allez avoir une grosse surprise, machin. Je vous dis pas que ça arrivera un jour, mais au vu de l'état actuel des choses, quand on regarde la vérité en face, quand on voit toutes ces chaînes qui pullulent et toutes ces personnes qui sont encore en dépendance affective et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de recevoir un coup de fil, qui ne travaillent pas sur elles, qui décident de ne rien changer à leur vie, de continuer à consommer, de continuer à ne pas faire attention à toutes ces choses. Les choses ne peuvent pas évoluer dans le bon sens, mes amis, bien entendu. Je suppose que vous le savez très bien. Et c'est pour ça que tout devient de plus en plus insupportable et de plus en plus difficile. N'oubliez pas le King of Cups, c'est ce que vous êtes, les divines féminines, c'est ce que vous êtes, d'accord ? Au milieu de la tempête, vous avez appris à naviguer. Au milieu de la tempête, vous avez appris à naviguer. D'accord ? Et vous avez aussi le pouvoir de la reine d'épée avec vous. D'accord ? Donc ça, vous devez le garder. Vous devez le garder, ça. Et vous savez aussi où est-ce que vous allez investir. C'est ça le plus important en attendant que l'autre y réalise quoi que ce soit. D'accord ? Car n'oublions pas que nous n'avons pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Okay ? Et tant que les bots seront en contrôle aussi de cette humanité, comme ils sont en contrôle du web et tout ça, les choses de l'éducation, de la politique, de l'alimentation de masse et tout ça, d'accord ? La partie n'est pas gagnée, la guerre fait rage. N'oubliez pas, nous sommes en guerre. D'accord ? Mais la guerre, c'est pas en prenant les armes, en allant crier. Non. La guerre, c'est la méditation. C'est en retrouvant notre souveraineté. Chaque personne est importante. Tout le monde est important. Ça viendra de l'individu. Ça viendra de l'individu. Ça viendra pas d'un mouvement politique. Ça viendra pas d'une conscience politique. Ça viendra de l'individu. Ça ne viendra jamais d'un groupe. Ça viendra de l'individu. Et quand une majorité d'individus auront changé leur vibration, leur énergie, leur façon de vivre, de fonctionner, alors l'éducation changera et le monde changera. Voilà. À très bientôt mes amis. Namaste my friend. Bye bye.